Baisse sur les prix du gaz butane et de l'essence super sans plomb. Dans ce journal, la réaction des populations. Et puis la montée de RTI2 sur le bouquet CanalSat. On évoquera le sujet dans cette édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sera notre invité. Et enfin, selon la présidence sud-africaine, l'état de santé de Mandela s'améliore. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On commence tout d'abord avec cette bonne nouvelle pour les ménages. Le gouvernement baisse le prix des produits pétroliers. La bouteille de gaz butane B28 passe désormais à 13 000 francs CFA. Quant au litre d'essence super sans plomb, il est fixé à 782 francs CFA. Réaction face à ces mesures, un reportage de Aimé Kouadio. Le prix de la bouteille de gaz butane B28 a baissé. Elle coûte désormais 13 000 au lieu de 18 000 francs CFA. Une décision du gouvernement. Je suis très contente parce qu'on fait tout sur le gaz. Quand même, ça nous arrange un peu. Ça nous arrange un peu, mais c'est pas ça. Parce qu'actuellement, là, ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Chez les revendeurs, on salue cette décision. Toutefois, le prix n'a pas encore changé sur le marché. Les clients se plaignaient beaucoup. Ils disaient que le prix était trop cher. Les clients ne payaient même pas. Maintenant, à 13 000, je pense qu'à 13 000, ça va aller. Quant aux bouteilles de gaz B12, B16, les prix restent inchangés. 5 200 pour la B12 et 2 000 francs pour la B16. Une autre réduction. Le prix de l'essence super sans plomb en baisse de 10 francs. De 792, il passe à 782 francs. Bon, c'est bon pour nous les consommateurs puisqu'on en a besoin. On a besoin que le carburant diminue, c'est trop cher. Pour certains, cette réduction est une goutte d'eau dans la mer. C'est peu pour 10 francs. Là, vraiment, s'ils pouvaient descendre un peu, ça serait... ça nous arrangerait. Même 50 francs. Le nouveau prix du super devrait s'appliquer ce lundi 1er avril. Et pourtant, dans les stations-service, les compteurs n'ont pas encore été mis à jour. Les prix n'ont pas encore bougé. Sinon, je crois que comme aujourd'hui c'est férié, demain tout va rentrer dans l'ordre. Les instructions données par le président de la République et le ministre de l'Énergie ne sont pas encore appliquées, alors qu'il était prévu que ça soit appliqué le 1er avril 2013. Les automobilistes devront donc patienter encore quelques heures. Et on reparle de la célébration de la Pâque. Hier, les chrétiens ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Dans la même dynamique, aujourd'hui, à Sangombraté, on a eu droit au clou de la fête, lundi de Pâques étant considéré comme le jour du retour en Galilée. Michel Mambo. Ambiance surchauffée à Sangombraté ce lundi de Pâques. Après la célébration officielle dimanche, la fête continue dans le village. Dans les cuisines, on s'affaire pour le repas. Au menu, du foutou à la sauce untro et du foufou à la sauce claire. En attendant la dégustation, installée sous les palmiers, les invités prennent du bon temps. Au même moment, à l'église méthodiste unie, se déroule le concours biblique. Objectif, jauger les connaissances des fidèles en cette période pascale. Après la remise des prix, place à la fanfare. Dans le village, la joie est à son comble. Enfants, jeunes, vieux, chacun esquisse des pas de danse à la gloire de Dieu. Je suis venu aujourd'hui à Sangombraté par rapport à la fête des Pâques. J'ai été invité par un collègue, Etienne Acho. Voilà, c'est aussi, je dirais, mon deuxième village parce que j'y viens souvent, très souvent d'ailleurs, souvent avec toute ma famille, madame et les enfants, tout ça. Une fête vraiment très belle qui sera pour nous difficile à oublier. Et le moment est fort apprécié par les visiteurs. Voilà, Pâques 2013, c'est donc la fin des festivités ici à Sangombraté. Ils étaient venus de partout pour donc faire la fête avec le peuple ébrié vivant sur cette terre. Pour certains, pas question de partir d'ici avant de s'être baignés dans la lagune ébriée. C'est ici qu'ils se diront au revoir pour se donner rendez-vous donc à Pâques 2014. Merci Michel Mambo. La Pâques, c'est aussi le traditionnel Pakinou en pays baoulé, une fête de retrouvailles. À Sakassou, capitale traditionnelle et siège du royaume baoulé, l'on a célébré la résurrection du Christ, mais il a été également question du développement de la localité. Notre envoyé spécial, Michel Digré.
Le peuple baoulé prêt à soulever les montagnes lorsqu'il s'agit de fêter Pakinou au village. Après la bataille dans les gares pour avoir un ticket, les difficultés sur les routes n'ont aucun effet sur leur détermination. En témoigne ce camion étalé sur la chaussée. Pour contourner l'obstacle, tout le monde s'engouffre dans les broussailles. Peu importe les risques encourus. Compte tenu de l'accident qu'il y a eu sur la route, nous sommes obligés de dévier, passer sur la piste. Mais compte tenu de l'embouteillage sur la piste, la voiture a commencé à chauffer. Quoi qu'il en soit, on va le embarquer. On ira fêter. En surcharge dans les taxis ou suspendus à des minicars, tous les moyens sont bons pour retrouver ses proches et faire la fête, comme ici à Bendekwa-Sikro. À Fotokwa-Mekro, Pakinou a été aussi la fête du développement. Dans ses attributs de chef de canton, le ministre d'éthique, désormais Nana Kwame Kone Bruno, a procédé à la pose de la première pierre du marché et à l'extension du réseau hydraulique, une initiative des cadres du canton Mamela. Pakinou revêt pour les populations du centre de notre pays une dimension socio-culturelle de tout premier ordre. C'est pour moi privilégié voir la convergence vers le canton de Mamela de ses fils et filles dissimulés dans le pays même. Parce que l'eau potable, c'est la vie. L'eau potable, c'est la santé. Bravo et merci à ces cadres pour ces gestes importants en faveur du développement et du bien-être. Les chrétiens ne sont pas restés en marge de la fête, des louanges pour célébrer la résurrection du Christ et dire merci à Dieu pour avoir donné Pakinou au peuple baoulé. La Pâque est une fête chrétienne, mais comme on le constate depuis quelques années, l'événement est récupéré par les populations originaires du centre du pays. Celles qui sont restées sur place à Abidjan ne se sont pas du tout ennuyées. Elles ont planté le décor de Pakinou dans la commune de Koumassi, où le maquis baoulé a connu hier un succès fou. Laetitia Mangli. Koumassi. Dans une des ruelles de la commune, un embouteillage monstre. Automobilistes et piétons se disputent la chaussée. La raison, le célèbre maquis baoulé est plein de clients venus célébrer la fête pascale en famille ou entre amis. Alors pour l'occasion, la rue s'est transformée en lieu de restauration. Actuellement on est débordé même, on ne sait pas comment je suis obligé de mettre ma main dans la pâte aujourd'hui, ce qui n'est pas habituel. Depuis 14 heures nous sommes arrivés, il n'y a pas de place, mais vraiment l'ambiance est fantastique. Au menu, de la viande de brousse, du vin, et pour ajouter un plus à l'ambiance, des artistes du terroir se succèdent à la tribune improvisée. On se croirait en pays baoulé. Alors, selon la clientèle, rien à envier aux personnes qui ont effectué le déplacement jusque dans leur village. Je n'ai pas pu aller au village, donc ici je me sens au village avec mes frères et sœurs. On est à l'aise, on boit, on mange. On ne regrette pas de ne pas aller au village. On est là, on est à l'aise. Le maquis est réputé être le lieu de retrouvailles des baoulés, mais ce n'est pas si sûr. On retrouve aussi d'autres ethnies. Moi, je suis Annie d'Aboisseau, moi je ne fais pas Pakinou. Et il y a ma copine qui est baoulée, qui n'a pas venu à baoulé. Et quand je suis arrivée, vraiment, je me sens à l'aise et je regrette vraiment Pakinou. La résurrection du Christ, moment de grande spiritualité pour les chrétiens. Mais dans ce maquis baoulé, presque en plein air, c'est l'occasion ou jamais de boire et manger à gogo et de se raconter des blagues au rythme des airs de la musique du centre de la Côte d'Ivoire. Hier, c'était donc la Pâque. Maquis et restaurants ont fait le plein. Aujourd'hui, à Abidjan, le tableau est tout autre. Ces espaces qui grouillaient de monde la veille sont quasiment déserts. C'est ce que nous dit notre reporter Hamza Diaby qui a promené sa caméra à travers la commune de Yopougon. Commune de Yopougon, la cité des maquis et espace de joie a bien triste mine ce lundi de Pâques. Hier encore, ces lieux grouillaient de monde. Aujourd'hui, les tenanciers se tournent les pouces. Hier, il y avait du monde. Comme c'est la fête de Pâques, donc il y avait du monde. Ça fait que d'autres se reposent. Depuis le vendredi, le maquis était très rempli. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, ce qui fait que peut-être les clients sont un peu fatigués. Se reposer un peu. Bon. Certains clients, par contre, sont présents. En ce jour de la Galilée, point de repos, la fête continue. On s'est reposé, mais on s'est réveillé à 6 h. C'est la Pâque, hein. On ne peut pas se reposer totalement.
Et ça continue comme ça, comme vous le voyez. 3 jours déjà que dure la ferveur de la Pâques. Certainement un moment de bonnes affaires pour les tenanciers de bars et maquis qui espèrent encore renflouer leurs caisses ce lundi soir. Alors, fini le long férié de la fête de Pâques. Ce lundi, les populations qui s'étaient rendues à l'intérieur du pays pour les festivités effectuent progressivement le retour sur Abidjan. Laetitia Mwanglé nous rapporte le constat fait ce jour sur la gare routière d'Adjamé. C'était en fin de matinée. 13h35 ce lundi de Pâques et à la gare routière d'Adjamé, ce n'est pas l'ambiance des grands jours de fête. Ce car en provenance de la ville de Boaké ramène à bon port les adeptes du traditionnel Pakinou. Je suis parti sur Boaké, voir mes frères et la famille aussi qui s'y trouvait pour la fête de Pâques. Il y a les obligations professionnelles aussi, il faut rentrer rapidement. On a fait beaucoup de temps sans aller au village, comme ça on va pouvoir les parents revenir. Et ça s'est bien passé, les réunions du village aussi, pour le développement du village, voilà pourquoi nous étions partis au village. Et comme le travail aussi est là, il faut qu'on revient pour le travail. Pour certains d'entre eux qui effectuent la migration contraire, la fête ne fait que commencer. Cette dame résidente à Boaké a décidé cette année de faire la fête en famille à Abidjan. Je vis à Boaké, je viens voir la vieille un peu. Ça fait 2 jours, donc j'ai profité pour venir lui dire bien des choses pour la fête de Pâques, comme on ne s'est pas retrouvés depuis longtemps. Les chauffeurs de taxi stationnés à l'intérieur de la gare sont aux aguets. Le retour des voyageurs pourrait leur être bénéfique. C'est pratiquement le seul endroit pour le moment où on arrive à trouver les clients, quoi. Ce qu'on avait habituellement, bon, on voit qu'il y a un peu plus que ce qu'on gagne, quoi. Pakinou au village ou en famille, c'est terminé. Il faut honorer les engagements professionnels. L'économie du pays en dépend. Rendez-vous en 2014. Les choses se précisent. RTI 2 sur le bouquet Canal Sat à partir de demain. Nous en parlons ce soir avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est même pas vrai! J'ai tout inventé l'histoire! Poisson d'avril encore! Poisson d'avril, faites de fouche champagne! Alors, vous l'aurez compris, nous sommes le 1er avril et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ne sera pas notre invité dans ce journal. C'était donc le poisson d'avril que la rédaction de RTI2 vous invitait à déguster. Mais n'oubliez pas, RTI2 sur le bouquet Canal Sat, ce sera à partir de demain. À présent, des nouvelles de l'étranger. On part d'abord en République démocratique du Congo, où une résolution de l'ONU consacre la création d'une brigade offensive. Bunagana, quartier général des rebelles congolais du M23. La nouvelle vient de tomber. L'ONU enverra bientôt ici une brigade offensive. 3000 casques bleus au mandat exceptionnel, chargés de neutraliser les groupes armés. Une déclaration de guerre incompréhensible pour le M23, qui dit privilégier les pourparlers de paix. Ça serait la catastrophe. Ça serait l'apocalypse. Cette solution-là, nous ne l'envisageons pas. Nous ne l'envisageons pas. Nous pensons que, avec notre petite voix, nous allons inverser la vapeur. On va nous entendre. Parce que nous ne sommes pas seuls derrière cette cause que nous défendons. Nous sommes tout un peuple. En réalité, le M23 est en pleine scission interne et les négociations de paix avec le gouvernement congolais sont dans l'impasse. 2 facteurs qui ont sans doute pesé sur le vote des Nations Unies. La résolution musclée pour pacifier l'Est de la RD Congo a été adoptée à l'unanimité. Cible prioritaire pour l'ONU, Bunagana, fief du M23. Une mission à haut risque, les casques bleus devront déloger le M23 tout en protégeant la population civile. Un bouclier humain tout trouvé pour la rébellion. La présidence sud-africaine affirme que l'état de santé de Nelson Mandela s'améliore. L'ancien président a été hospitalisé mercredi soir pour une infection pulmonaire. C'est ici que prend fin cette édition, mais avant ce rappel, demain mardi 2 avril, RTI2 émettra en qualité numérique sur le bouquet Canal Sat. Vous nous retrouverez sur le 101. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.